Bonjour à tous. Je vous propose un soin énergétique à partir des cartes de tarot, une forme de tarot intuitif pour se libérer d'une blessure. Donc on est actuellement sur une libération de la blessure d'injustice. Voilà, j'ai bien conscience que mon intonation est un petit peu différente d'ordinaire. Là on est vraiment sur une libération, libération d'une blessure. Un petit peu ce que j'ai demandé, j'ai déjà tiré les cartes, ce que j'ai demandé moi c'est un cheminement pour accompagner, se libérer de la blessure d'injustice. Voilà, cet audio est intemporel, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, cette vidéo, pardon. Et on va découvrir ensemble les cartes pour se libérer de la blessure d'injustice. Quel est le cheminement? Avec bien entendu une libération énergétique en fond. C'est parti. Alors déjà on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec le jeu dont je dispose, c'est une carte axée sur, vous savez, un petit peu le karma familial, ce qui traîne, ce qui vient des générations précédentes avant nous. C'est de par des symboles, des concentrations, en traversant des étapes avec les lunes, notamment les nouvelles lunes, les pleines lunes, éventuellement avoir des phases de libération pour distinguer ce qui fait partie de vous, de votre vie, ou ce qui fait partie en fait d'éléments du passé. Puisque j'imagine que vous le savez, on a tendance à rejouer ou de temps en temps à porter encore des émotions, des éléments du passé, qui ne nous appartiennent pas en fait, qui appartiennent de temps en temps à des ancêtres sur plusieurs générations. Donc en première étape, on a déjà se libérer de ces éléments. C'est pas vraiment karma le terme, j'essaie de voir si j'arrive à exprimer verbalement vraiment ce que je ressens, ce que je perçois. Une forme de poids, hein, c'est quand même de l'émotion transmise. C'est pas karma, mais c'est... Bon, je verrai si j'arrive à... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Bon, si j'arrive à retrouver le mot, je vous l'écrirai dans la vidéo. Ensuite, on a le cavalier de bâton, c'est-à-dire être dans l'action, présente, avoir en tête où on veut aller et avancer. Ça, c'est une étape obligatoire pour pouvoir se libérer, un petit peu se restaurer après la blessure d'injustice. Ok? Dans l'action concrète pour créer quelque chose de futur. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'étape de « Ok, je regarde dans le passé, qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce poids, cette blessure ?» Et ensuite, vraiment, je me mets dans l'action du futur. Donc là, on est avec le cavalier de bâton. Troisième carte, on a le roi de coupe. Le roi de coupe est beaucoup plus là pour, en fait, rester un petit peu maître de ses émotions. Et quand je dis maître, c'est plus ne pas plonger, vous savez, dans la rancœur, dans la rancune. Et traiter chaque émotion l'une après l'autre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une émotion, d'accord? C'est ne pas plonger dans un brouhaha d'épée notamment, hein. On est dans le roi de coupe, celui qui maîtrise le mieux l'interne, les coupes, les émotions, vraiment. Donc incarner ce roi de coupe en étape numéro 3 pour se libérer d'une blessure d'injustice. En étape numéro 4, on a le jugement, c'est-à-dire faire confiance à cette puissance divine qui vraiment en fait avoir confiance en le fait que les personnes blessantes recevront en fait dès qu'il y a eu méchanceté, dès qu'il y a eu des choses comme ça un petit peu sans raison et un petit peu méchantes ou violentes, n'est-ce pas? Avoir confiance en le fait que en fait, la monnaie de sa pièce, tout le monde la reçoit. D'accord? Donc faire confiance en l'univers à ça, histoire de... Ça va en équilibre avec le roi de coupe, hein, pour ne pas rester bloqué un petit peu dans une émotion, à vouloir réparation absolument. Avoir confiance vraiment dans le jugement, dans le fait que tout arrive à point, et surtout que l'univers est là en fait pour régler ces éléments. Il y a une forme de régénération grâce à ça, de métamorphose aussi. Vraiment se dire, ok, tel moment, j'ai bien
conscience que ça peut prendre du temps, mais c'est comme ça, et vraiment penser à penser à soi. Quand je dis penser à soi, c'est-à-dire aller vers ce que vous voulez, d'accord? C'est pas rester trop longtemps à vous protéger en mode un peu victime par rapport au passé, non. C'est aller vers ce que vous voulez. C'est comme ça en fait que vous pouvez vous honorer, vraiment. Il y a la petite phase à prendre le temps avec le passé, mais pour vous respecter, vous honorer, prendre la décision pour vous, c'est en allant, en construisant ce qui est important pour vous. Il n'y a pas 50 000 options, vraiment. Écoutez un petit peu les conférences sur la résilience, suite aux blessures, tout ça, vous verrez. On est vraiment dans construire ce qui est important pour soi, il n'y a que ça qui répare. Ok. Ensuite, on a également, en étape ensuite, on a l'étoile. L'étoile avec une forme de paix, de clarté, de vision. C'est une forme de communication directe avec son intuition, l'étoile. Retourner vers une connexion dans son cœur, de son corps, de son esprit, de l'univers. Forme de fil. Après avoir mis votre confiance comme ça en l'univers, en autre étape, en étape numéro 5, vous reconnectez vraiment à votre intuition. Écoutez, être dans l'échange, c'est pas que l'univers, c'est pas que dans un sens, je lui demande, hop, c'est aussi je prends, j'écoute, c'est les deux côtés. Et ensuite, j'ai faire le point très régulièrement en interne avec soi-même, avec la carte de l'ermite. On a de la sagesse derrière cette carte. Une vie pleine d'expérience, et c'est vraiment faire le point régulièrement avec soi-même. Moi, je dirais c'est presque quotidiennement. Faire le point régulièrement avec soi-même par rapport à cette blessure, par rapport à votre vie, tout ça. Pour pouvoir voir en fait les cheminements, l'avancement, le voyage dans lequel vous êtes. Gardez un regard factuel, juste, et en même temps avoir ce moment d'intimité avec vous-même, pouvoir vous recentrer, pour vérifier justement si ça résonne à l'intérieur de vous. On a un beau cheminement pour la libération de la blessure d'injustice. C'est un très très beau cheminement. Donc je répète, on a le 2 de bâton. Ensuite, si vous voulez chercher les cartes d'une autre manière que ce qui est sorti pour moi, on a le 2 de bâton. On a ensuite le cavalier de bâton. On a le roi de coupe. On a le jugement. On a l'étoile. Et on a l'ermite. Ça, c'est un petit peu le guide que moi je viens d'avoir en tirage de cartes intuitif. Le guide pour sortir de la blessure d'injustice. Et il me semble que c'est totalement cohérent. Je répète, on a un petit peu... Je viens de faire tomber mon micro. On a la libération, connexion-libération avec ce qui doit être libéré vraiment du passé, ce qui ne fait pas partie de nous. Être dans l'action, présente pour le futur. Avoir bien conscience qu'une émotion, c'est une émotion uniquement, avec cette sorte de maîtrise un petit peu des coupes. Ne pas laisser déborder. Le jugement, avoir confiance en le fait que chacun va être jugé sur ce qu'il y a et pas besoin de se battre. L'étoile, avec cette connexion à l'intuition et confiance en le fait que ce que vous allez demander, que tout est connecté, que vous n'êtes pas seul en fait, que vous êtes protégé. Et l'ermite, faire le point avec vous-même et régulièrement construire pour vous, avec vous, en interne, très régulièrement, avoir un petit... cahier factuel pour évaluer un petit peu voilà ce qui se passe, ce qui avance, et surtout se reconnecter justement à son cœur en fait. Ouais, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.